C'est vrai, Carole, que vous êtes penchée en fait surtout sur les personnes atteintes d'un cancer du sein. Comment ça se passe quand elles sont en activité? Tout à fait, parce qu'il faut savoir quand même que selon l'Institut national du cancer, chaque année en France, près d'une personne sur deux qui apprend son cancer travaille. Donc à ce moment-là, comment on fait pour gérer la maladie? Comment ça se passe au travail? Quel comportement en tant que collègue on va devoir adopter pour faciliter la vie de notre collègue qui vient d'apprendre la maladie? Et puis au niveau de la famille aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la personne? Et donc commençons un petit peu par le travail, parce que le travail reste tout de même, malgré la maladie, un repère identitaire et social important. Mais alors justement, est-ce qu'on doit prévenir à son travail qu'on est atteint d'un cancer du sein? Eh bien, en fait, quand on est malade, il n'y a aucune obligation de prévenir et de dire ce qu'on a précisément. Néanmoins, ça va quand même faciliter un petit peu l'adaptation du poste si on prévient ce qu'on a, si on n'hésite pas aussi à dire nos attentes, la surcharge de travail qui va être, les absences qu'on va devoir avoir pour suivre les examens. Évidemment, il y aura un arrêt, très probablement. Il faudra préparer la reprise ensuite. Donc plusieurs interlocuteurs possibles. On peut avoir le médecin du travail, les ressources humaines, le chef du service, mais également, et ce qui se met en place de plus en plus dans les entreprises, ce sont des référents santé, des personnes relais. L'employeur, quand on est en arrêt maladie, est-ce qu'il a le droit de nous contacter, de prendre de nos nouvelles? Ah, c'est une vraie C'est une question. question, ouais, qui C'est revient une vraie souvent. question pour avoir été moi-même employeur. Effectivement, quand on a une personne malade dans l'équipe, on se dit mince, est-ce que je peux prendre de ses nouvelles? Oui, mais est-ce que ça va lui faire penser au travail et elle a besoin aussi de se détendre? Est-ce que j'ai le droit? Donc en fait, la réponse c'est oui, oui, à condition de bienveillance et de non-intrusion. On peut prendre des nouvelles, mais laisser le choix à la personne malade de raconter ce qu'elle a envie de raconter. Ne pas, voilà, c'est juste lui dire je suis là pour toi, je t'écoute et raconte ce que tu veux, ce que tu as envie de partager, et de dire surtout ce qui peut faciliter la reprise du travail. Et pour les collègues, j'imagine, c'est un peu la même chose. Tout à fait. Au niveau des collègues, évidemment, jouer la carte de l'indifférence, ça va pas être sympa. Donc on attend des collègues qu'ils disent, voilà, je suis là, je suis une épaule, si tu as besoin, surtout n'hésite pas à me demander ce que tu as besoin. La personne atteinte du cancer aussi, qu'elle n'hésite pas à exprimer ses besoins. Elle a une équipe autour d'elle, c'est vraiment, voilà, une équipe, et donc on est là pour s'épauler les uns les autres. Quand il y en a un qui a une faiblesse, eh bien l'autre prend le relais, et il faut vraiment s'appuyer sur cette équipe. Et dans le cas où on est par exemple manageuse ou manager, comment ça se passe? Ouais, ou complètement même chef d'entreprise. Là, carrément, on peut dire, le pilote quitte l'avion, mince, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on attend de l'équipe qu'elle vienne apporter son soutien. Effectivement, on va avoir une nouvelle répartition des tâches. Il faut savoir que c'est quand même momentané. Donc la meilleure façon, c'est quand même de dire, voilà, je suis là, je suis prête à faire telle et telle tâche en plus. Ne pas hésiter, encore une fois, à discuter entre membres de l'équipe pour savoir comment répartir les choses. Vous avez eu le témoignage d'Aurélie, est-ce que vous voulez nous en parler? Oui, complètement. Je voudrais remercier Aurélie, et j'ai eu aussi le témoignage de Christine que je voudrais remercier. Toutes deux ont eu une expérience complètement différente. L'une a eu vraiment un très très gros soutien de la part de son entourage, l'autre l'inverse. Donc c'est très important, justement, d'avoir vu pour moi les deux cas, et que c'est beaucoup plus facile de surmonter la maladie quand on est soutenu. Vous m'avez laissé quelques mots d'Aurélie. Est-ce que vous les avez ou vous voulez que je vous les lise? Allez-y. Ah, je les ai tout à fait. Aurélie me précisait bien que c'est vraiment un moment où on doit se recentrer sur soi. Et donc, il faut que tout l'entourage accepte que, au risque de paraître égoïste, mais c'est vraiment un besoin de la personne qui vient d'apprendre cette maladie. Ça pèse très lourd d'un coup, et il faut laisser le temps à cette personne de se recentrer sur elle-même pour qu'elle puisse trouver les ressources en elle pour guérir. Donc voilà, Aurélie me disait, je vais citer, de mon côté, je fais de mon mieux pour ne pas peser trop lourd sur les épaules de ceux qui m'accompagnent. Alors je souris à la vie et je fais de mon mieux pour que les couleurs viennent colorer notre ciel gris.
Et oui, elle avait bien conscience que là, d'un coup, le ciel s'assombrit, mais Aurélie a toujours voulu rester positive. Elle ajoute, chaque malade réagit à sa façon, et pour ma part, j'avais besoin de sentir que la vie continuait. Il fallait avancer, surtout pas besoin de lamentation ni de pitié, ça rajoute un poids. Oui, quand on dit à une personne « Oh, ma pauvre », c'est surtout pas ce qu'on a envie d'entendre. On a besoin qu'on nous aide à aller de l'avant. Dans ces situations, il y a souvent une personne qui devient fondamentale, c'est le conjoint ou la conjointe qui devient souvent ce qu'on appelle un aidant dans ces situations. On l'a entendu avec Aurélie, par exemple, elle explique qu'elle a réagi pour pas peser sur les épaules de ses proches. Donc voilà, c'est qu'il y a quand même... Tout à fait. Aurélie avait bien conscience que son partenaire allait devoir faire plus, qu'il allait devoir prendre plus de place dans l'entreprise, puisqu'elle est chef d'entreprise, mais qu'il allait également devoir l'épauler au quotidien dans la vie et je voudrais remercier Jérôme, vraiment un bravo. Il a été exemplaire et j'espère vraiment que dans d'autres familles, ça se passera comme chez Aurélie, puisque le conjoint ou la conjointe est un vrai pilier. Il est là pour rassurer, il prend dans les bras et on sait qu'avec les cancers, très souvent, il y a la perte des cheveux et l'image de soi est alors impactée. On a besoin que la personne qui vit avec nous vienne nous rassurer et continue à nous trouver jolies malgré ces cheveux qui ne sont plus là. Et c'est aussi... donc, vous allez me dire, il y a les perruques, mais c'est pas toujours très agréable à porter tout le temps. Et à la maison, on a besoin aussi d'être un peu soi, libéré. Donc, et ben, si on porte pas la perruque, et alors voilà, ça n'empêche que... Vraiment, moi aussi, Aurélie, je l'ai toujours trouvée très jolie, toujours le sourire, et qu'elle le garde, je la félicite pour ça, parce que voilà, elle nous a vraiment... Moi-même, je me suis dit, j'ai senti sa force et j'ai eu envie de l'aider. Je vais revenir un petit peu sur le rôle du partenaire. Rapidement, Carole, voilà, parce qu'après, il y a le temps. Donc, que le partenaire soit là à l'annonce du cancer. Quand on a un doute, on va chez le médecin et là, il annonce oui ou non cancer. Il faut vraiment que le partenaire soit ici pour porter ce poids avec la personne, qui n'hésite pas à écrire tout ce que le médecin va dire, pour qu'une fois qu'on revient à la maison, ah oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'il a dit le médecin ? Le partenaire est là, il a pris les notes et il reconstitue. Voilà. Il va être là pour aussi poser des questions au médecin, lui, parce que la personne qui vient d'apprendre la maladie est plutôt abattue. Donc il n'hésite pas à poser les questions, à prendre le rendez-vous à sa place, être à l'écoute sans étouffer. Par contre, très important aussi, le conjoint, le partenaire doit pouvoir prendre un temps pour lui. Il doit avoir aussi le temps de faire autre chose, de parler d'autres sujets, d'aller prendre un café avec des amis. Voilà, il doit aussi avoir ce temps pour vider un peu son sac et prendre du recul. Et puis il faut évidemment tenir informé ses enfants pour ne pas les mettre à l'écart. Et puis la place des parents aussi est très importante. Merci beaucoup Carole Jagouri de nous avoir partagé ce très beau témoignage d'Aurélie.